S'il y a un phénomène qui est toujours extrêmement agréable à observer, ce sont bien les comètes. Et justement, il y en a actuellement une qui est en train de nous montrer un magnifique spectacle et qui va, justement, être le sujet de cet épisode du ciel vu de l'espace. Les comètes. Ces astres, bien que merveilleux à observer, sont aussi très capricieux. Comme cela dépend de la matière que la chaleur du soleil leur fera expulser, on ne peut jamais réellement prédire leur future évolution à quelques exceptions près. Une petite comète qui semble peu intéressante au départ peut avoir un éclat magnifique et l'inverse est également possible. Bien que le phénomène soit imprévisible, il est cependant assez régulier. Même si elles sont invisibles à l'œil nu, il est possible, avec un bon instrument, d'en observer chaque année. Celles qui se voient à l'œil nu, en revanche, sont un peu plus rares. Et justement, c'est le spectacle que nous fait justement voir la comète C2020 F3 NEOWISE, NEOWISE étant le nom du télescope ayant permis la découverte. Cependant, comme ce télescope a permis de découvrir beaucoup de comètes et que beaucoup portent ce nom, je parlerai donc de celle-ci en tant que C2020 F3. C2020 F3, donc, est une petite comète dont la magnitude atteint actuellement 2. En comparaison, l'amas des Pléiades, bien visible en hiver, atteint 1,6. Même si elle devrait encore être visible quelques semaines, ceux qui vivent dans l'hémisphère nord et veulent l'observer devraient se dépêcher. De par le fait qu'elle est située très basse sur l'horizon et au nord, elle ne restera pas facile à observer longtemps, d'autant qu'elle ne l'est que tôt le matin. Si vous désirez l'observer, elle se trouve non loin de la constellation du Cocher, et vous pouvez l'observer à l'œil nu ou une petite paire de jumelles en fonction de la pollution lumineuse. Il vous suffit, pour cela, de regarder entre le nord et l'est, un peu plus vers le nord. Mais comme sa position dans le ciel évolue chaque jour, je ne peux que vous recommander d'utiliser Stellarium pour programmer votre observation. Pour ce qui est de ses caractéristiques, la comète est située sur une orbite rétrograde et est passée le 3 juillet à 0,29 unités astronomiques du Soleil, soit 0,29 fois la distance Terre-Soleil, qui représente 150 millions de kilomètres, ce qui est le point le plus bas de son orbite. Elle croisera, d'ailleurs, la Terre à 0,69 unités astronomiques, soit environ 103 millions de kilomètres, le 27 juillet. Mais ce passage près de la Terre aura un effet secondaire. La durée de l'orbite de la comète passera de 4500 à 6800 ans. C'est donc sur cette dernière information qu'on va clôturer cet épisode du ciel vu de la Terre. J'espère qu'il vous aura plu et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle dose d'espace. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt.